Hello à tous, c'est Arthur Bacouche et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais t'apprendre à pitcher en 6 étapes. J'ai eu l'occasion de présenter mon projet entrepreneurial devant un jury, devant une audience, et c'était la première fois que je pitchais en anglais, donc c'était assez difficile. C'est vrai qu'en français j'ai eu la possibilité de répéter et de répéter des tonnes de pitch, et du coup à la fin j'avais une aisance quand même, j'avais réussi à perdre ce qu'on a lorsqu'on pitch, c'est-à-dire le stress qui monte et tous les effets assez néfastes et en même temps qui font apprécier le fait de pitcher. Et là en anglais c'était quelque chose de totalement nouveau, et donc je vais te montrer des images de mon pitch, mais je me suis dit la valeur ajoutée n'était pas énorme pour toi à part de rire devant cette vidéo. Je t'ai donc également réalisé un document que tu peux télécharger dans la description de cette vidéo qui te résumera les 6 grandes étapes et les questions que tu dois te poser pour créer ton pitch et pour être capable de présenter efficacement ton projet à un jury, à une audience. C'est parti! Chaque pitch doit être préparé à l'avance et je vais te donner les 6 étapes nécessaires à la réalisation d'un pitch. Bien entendu, je ne suis pas un expert, je te le donne parce que moi je l'ai fait comme ça et ça a été une méthode qui a fonctionné pour moi et donc elle devrait fonctionner pour toi aussi. Les 6 étapes de ce Startup Pitch Model Canva sont: à quoi contribue-t-on? Avec quoi on crée de la satisfaction chez notre client? À qui on s'adresse? Qui sommes-nous? Quel est notre processus de vente? Et comment on va réussir à livrer notre produit, notre service, le comment de la prestation. Passons maintenant à la première case. À quoi contribue-t-on? Dans cette case, tu vas d'abord parler du problème que ta startup résout. Ensuite, tu vas expliquer pourquoi tu contribues à quelque chose d'essentiel chez tes clients. Et enfin, tu décriras la valeur ajoutée de ton produit ou de ton service. Sache que la valeur ajoutée, c'est en quoi ton entreprise apporte de la valeur à son client, simplement. Dans la seconde case, tu vas dire avec quoi, au niveau de la satisfaction de ton client. Pourquoi ton client va être satisfait avec ton produit? Tout d'abord, tu vas expliquer la gamme de produits que tu proposes et quelles sont les prestations que tu proposes à ton client. Ça va permettre à ton jury d'avoir une vue d'ensemble sur le panel de services que tu es capable d'offrir à ton client, et donc ils vont mieux comprendre quel est ton produit, quel est ton service. Et enfin, dans cette seconde case, tu vas dire quelle est la valeur perçue par ton client. C'est-à-dire comment ton client perçoit la valeur que tu lui proposes. Je te prends le cas d'Apple par exemple. Eh bien nous on voit Apple comme des projets énormément innovants et très design, et ça c'est la valeur perçue par le client. Dans la troisième étape de ce Startup Pitch Model Canva, tu vas décrire à qui s'adresse ton projet. Qui est ton client type? Et là, il va falloir que tu aies des informations assez ciblées sur ce client. Par exemple, ses horaires de connexion à Internet, comment il agit sur Internet, quel type de produit il achète, quel est son sexe, quel est son âge. Il faut que tu sois capable de cibler ton client plus précisément, car lorsque tu vas faire de la publicité ou lorsque tu vas créer des produits, il faudra que ces produits et cette publicité soient adaptés exclusivement à ce client. Et donc il faut que tu aies des informations sur ce client type. Si demain tu arrives lors d'un pitch et que tu dis que ton produit, ton projet est adressé à la terre entière, eh bien là tu ne feras pas long feu. Il faut que tu aies un marché de niche, car ça va être plus simple pour toi justement de cibler cette clientèle si tu cibles un marché type. Donc pense avant à savoir exactement quel type de marché tu cibles à travers ton projet, et ça va permettre de crédibiliser ton projet auprès de l'audience, auprès du jury et des investisseurs. Si tu as déjà eu des clients, eh bien tu peux citer les références que tu as eues. Là, ça va aussi permettre de crédibiliser ton produit. Les investisseurs et le jury seront plus à même de voter
pour un projet qui a déjà des références car ça permet de dire que le projet est viable. Un conseil que je peux te donner, c'est d'utiliser des chiffres car ça va permettre de montrer avec exactitude comment fonctionne ton projet et ça va montrer que tu es un expert, que tu as mesuré la viabilité et l'efficacité de ce que tu vends, de ce que tu produis, et donc ça sera toujours un bon point en plus que tu marqueras auprès du jury et auprès des investisseurs. Maintenant que ton audience a une vision claire de ce qu'est ton projet, tu vas pouvoir te présenter toi et ton équipe. C'est très important de se présenter et de présenter l'équipe car dans l'entrepreneuriat, on sait que lorsqu'on crée un business, 5% c'est l'idée et 95% c'est de l'exécution. Et qui est-ce qui va exécuter? C'est toi et ton équipe. Et ça, le jury veut le savoir car lorsqu'ils investissent de l'argent dans un projet, ils n'investissent pas forcément de l'argent sur l'idée, mais ils investissent de l'argent sur l'exécution. Donc il est nécessaire que tu te présentes toi, que tu présentes ton équipe, pourquoi vous formez une super équipe, pourquoi vous avez une aussi bonne cohésion d'équipe et comment vous vous êtes rencontrés et vous vous êtes dit ça y est on va lancer ce projet. C'est très important et c'est ce qui va te permettre de remplir la 4e case qui est qui sommes-nous. Alors nous savons qu'en France ce n'est pas forcément bien perçu de parler d'argent, mais tu vas devoir expliquer à ton audience quel est ton processus de vente et comment est-il mis en place. Tu vas expliquer également comment tu arrives à initier l'acte d'achat chez le consommateur. C'est très important, ça va permettre de consolider ton projet auprès de l'audience. Et n'oublions pas que tes concurrents, s'ils n'en parlent pas, eh bien ça va être une grande différence entre toi et eux. Car comme je te le disais précédemment, le jury, les investisseurs veulent investir dans un projet viable, un projet qui leur ramènera de l'argent sur le long terme. Donc pense à expliquer commercialement comment tu as mis en place des processus au sein de ton entreprise, ta startup, ton projet entrepreneurial. Dans cette 6e et dernière case, tu vas indiquer à ton audience et au jury comment tu arrives à livrer ton produit ou ton service à ton client final. C'est très important de savoir comment le client va recevoir son produit et comment ça va se passer entre toi et lui. Car ça va permettre à ce que l'audience, à ce que le jury se projette une fois l'acte d'achat effectué. Et ça va permettre à l'audience, à l'auditeur de comprendre les bienfaits attendus lorsqu'il consomme le produit. Alors n'oublie surtout pas que ton pitch doit être simple, clair et concis. En effet, les jurys, ils vont voir des dizaines et des dizaines de groupes défiler pour pitcher leurs idées. Et donc si tu compliques ton idée, ils vont pas forcément la comprendre du premier coup. Alors que si tu présentes un projet qui est simple à comprendre, eh bien directement ils vont accrocher à ton projet et tu seras plus à même de créer quelque chose avec ce jury ou avec ces investisseurs. Tu as beau avoir la meilleure idée au monde, si tu n'es pas capable de l'expliquer, eh bien personne ne suivra ton idée. Alors pense à rester simple, clair, concis et que le déroulement de ton pitch soit logique et chronologique. Essaye de suivre les 6 étapes que je t'ai données précédemment, ça va te permettre d'avoir une structure chronologique qui soit assez claire et compréhensible par ton audience. Alors il faut savoir que lorsque tu pitches un projet, ça peut être pour recevoir de l'argent de quelqu'un. Tu veux que une personne tierce investisse de l'argent dans ton projet. Donc pense à parler de faits concrets. Les gens qui écoutent ton projet ne veulent pas entendre des hypothèses, ils veulent entendre des faits, des choses qui sont passées et qui vont se passer. Et tu peux consolider tout cela en donnant des chiffres. Ça va permettre de crédibiliser les faits sur ton projet. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. On se retrouve demain pour parler d'entrepreneuriat, de réseaux sociaux et d'Instagram en plus particulier. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux recevoir le Startup Pitch Model Canva, il est disponible dans la description.
Alors n'hésite pas à le télécharger et à t'abonner. C'est tout pour moi, c'était Arthur Bacouche.